Salut les amis. Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui s'annonce vraiment compliquée, enfin, pour la pêche, pour la vidéo, mais pour la pêche. On a décidé de se déplacer, de changer un peu de département. Donc, là, on est parti dans la Haute-Loire, voilà, où il y a le parc de nuit, tout ça. Sauf que, on se rend compte que la plupart des spots, il n'y a pas d'eau. Enfin, il y a de l'eau. Il y a des endroits, il y a avoir de l'eau, hein. J'ai trouvé un trou à 3 mètres, j'ai trouvé des endroits où il y avait 2 mètres à peu près, mais à l'éco-sondeur, je détecte aucun poisson. Alors, voilà, je détecte aucun poisson. L'activité, j'ai pas vu encore de carpe braquer, bon, il fait chaud, donc je me dis peut-être ce soir. Mais là, ça s'annonce vraiment compliqué. J'ai posé qu'une canne pour l'instant. Et on a qu'une canne sur les deux pêcheurs, sur moi et mon père, on a mis qu'une canne comme ça. Qui pêche un peu la bordure, où il y a un endroit où il n'y a pas beaucoup d'eau entre les rochers. Et on s'est dit, peut avoir un poisson qui passe, s'il y en a. En tout cas, ça s'annonce très compliqué. On a vu plusieurs postes. On a tourné pendant un bon moment pour trouver un poste. Et là, le seul poste voilà, qu'on a trouvé, on a trouvé un poste qui était super beau. Mais niveau matériel, tout amené à pied, ça fait... Ou alors avec les tout petits zodes, on va mettre 15 ans, c'est un poste vraiment loin. On a trouvé un deuxième poste où c'était un papier qu'on avait rencontré, un petit vieux qui nous avait dit qu'il y avait beaucoup de carpes, mais l'endroit nous plaisait pas pourtant il y en avait beaucoup de carpes ici méta apparemment, et le spot nous intéressait pas. On n'avait pas de souche, et nous on aime bien pêcher les obstacles, des trucs comme ça, il y avait rien qui nous plaisait, donc on s'est dit on va quand même aller voir ailleurs. On a trouvé ce poste, donc c'est un poste, on est sous un pont, mais voilà, il y a quelques souches, mais il n'y a pas d'eau. Il y a beaucoup de cailloux, donc à mon avis, je pense de toute façon c'est à peu près en Haute-Loire, c'est à peu près comme ça partout. Donc j'ai monté mes cannes au lait de corps, bon, de toute façon c'est toutes les cannes on les a montées au lait de corps. Donc voilà. Mais ouais, ça s'annonce vraiment compliqué là. Mon père allait faire son petit tour aussi en ZAD pour qu'il sonde un peu la zone. Et voilà, moi je vous dis, j'ai trouvé qu'un trou à 3 mètres. Après ça tourne à 1,9, 2 mètres et après il n'y a pas d'eau. Donc c'est vraiment voilà, c'est vraiment compliqué. Donc voilà. Donc là je sais pas ce qu'on va faire. Hein. C'est un peu un mystère. Donc ce qu'on fait 24 heures sur ce poste là, on voit si on arrive à toucher, on reste ou alors on se déplace. Est-ce qu'on va se déplacer maintenant? Ça fait chier parce qu'on avait quand même déballé les rodpods parce qu'il y a du monde juste devant nous qui pêche. Sur le poste sur lequel on avait trouvé, des pêcheurs regardons. Au début ils y étaient pas, donc c'est dit nickel, on a dit on va aller faire les courses, après on revient, on est revenu, il y avait des pêcheurs regardons, donc on s'est dit tant pis, on s'installe à côté, moi c'est pour ça que j'ai juste une canne qui pêche pour l'instant, ouais. Et on s'est dit que tout du temps, on va monter les rodpods, des trucs comme ça, ce qu'il y a à monter quoi. Mais ça s'annonce vraiment compliqué. Ça s'annonce compliqué, donc bon, on va voir comment la suite se passe, hein. Donc je vous dis plus tard les amis, espérons trouver un poste déjà, même pas vous dire présenter du poisson parce que pour l'instant c'est un peu compliqué, mais au moins se trouver un poste. Allez. Do it for the love, yes I do. So you don't care about the money, well yes it's true. And I'm so blessed to be fulfilling my destiny. All material things could mean less to me. Only thing I ever could need is a Sarah B sample with a dope ass beat. And get the mic check, all the levels right. And if it's good then I'll be here for several nights. Cause the only thing I need is a strong supporting team. The most important thing that helps supporting my dream. And I can't forget my family, helping keep my sanity no matter what. Bon, salut les amis. Bon, j'ai fait un petit topo de 24 heures déjà de cette première nuit. Donc on était parti en Haute-Loire pêcher. Bon, comme je vous l'ai dit, hein, on a galéré à trouver un poste, puis on a trouvé un coin. On a pêché, bon c'était vraiment stérile. Hein. On n'a pas touché un seul poisson, il n'y a pas eu un seul bip, vraiment très calme, on les a pas entendus claquer. Donc voilà, donc là on est revenu chez nous, on va dire, en guillemets, dans notre département.
Donc un poste ouais, que je vous ai jamais fait en vidéo. Un poste que je pêche de temps en temps. Là on est en train de poser les cassants. Donc voilà. Alors, on sait pas si on reste 24 ou 48 heures. Ça c'est la grande question. Donc on verra bien. Hein. Voilà. On pose les cassants. Donc on pêche à 3 cannes chacun. Donc mon père a une canne sur sa bordure. 2 cannes en face pose au cassant, moi c'est pareil, 2 cannes en face pose au cassant, et une canne un peu plus en pleine eau avec un gros plomb grip. Je pêche, ouais, de toute façon toutes les cannes sont au plomb grip. Donc un endroit où j'ai trouvé où il y a 2 mètres d'eau. Il y a assez de fond, ici le fond est assez bizarre. Ça monte, ça descend, il y a des trous à des endroits. J'étais en un endroit juste à 10 mètres de nous, on a trouvé un trou de 3 mètres. Ça casse d'un coup à 3 mètres, donc un gros trou. Donc voilà. Donc voilà. À part ça, bon, on est un gros orage. Un gros orage là. On a attendu que ça se calme pour s'installer là, comme vous voyez, bah il fait soleil. J'ai le soleil en pleine gueule. Mais voilà. Donc je vous dis à bientôt les amis. En espérant vous montrer du poisson dans cette session. Puis bonne vidéo à vous. Allez. Do me, that's all I know. Dodge the difficulties and take life slow. And if I ever slow up, you know I always show up. It's still the same on me, even if I blow up. Love is what I do it for. About music when it hits you feel no pain, so I keep it close to me, make sure it never goes away. From the start, I knew it in my heart. If I made one person happy, then I know I did my part. Now if I stay into it and people dig the music I put on for my cities, and know I always do it for love. Yeah. I put on for my cities, and know I always do it for love. I do it for love. What you do it for? You do it for. I do it for love, for love, for love, for love, for love. Alors voilà, elle est venue mordre, donc 2 petits maïs en plastique, avec une petite noix tigrée, avec un amorçage blé maïs tout simplement. Et voilà, ça suffit. Naturel, ça paye souvent plus que l'habit. Allez. Bon voilà les amis, alors ça fait super plaisir. Après la Haute-Loire qui nous avait pas offert de poisson malheureusement pendant 24 heures. Là on se déplace dans notre département, un poste qu'on a pêché 2-3 fois. Et ça paye, hein, deuxième touche, deuxième poisson pour nous deux. Une belle commune cette fois, donc nickel. Avec le cassan encore, pêche au cassan, qui paye pour l'instant. Voilà, suite de la nuit, on va l'arracher, faire reposer la canne et je vous dis à plus tard les amis. Allez. Bon, je vais vous faire la présentation du montage. Donc là, bon, on part sur gilet de corps, hein. Il y a beaucoup de cailloux, donc vaut mieux prévoir. Un plomb grip, vu qu'il y a un peu de courant et que c'est une pêche au cassan, il faut avoir un plomb assez lourd. Un balding en 13 guinées, un petit peu dénudé pour aspect un peu de technique. Une petite pop-up jaune bien flash, un hameçon de 4 avec ardillon. Sur un tapis de blé de maïs et ça fait le taf, hein. On va la reposer et on verra la suite. Allez. Bon, salut les amis. Bon, on va faire un petit bilan hein, de cette première nuit. Alors une première nuit assez satisfaisante, hein. On arrive à sortir quand même de beaux poissons, de beaux petits poissons de rivière. Bon, on est en train de replacer là. Comme vous le voyez, je coupe des billes en deux. Vu qu'il y a un peu de courant, ça évite qu'elle roule au fond quand elle tombe. Au moins elle se cale un peu entre les petits cailloux qu'il peut avoir. Ça arrive à se caler au fond. Donc j'amorce un peu en amont, 1 mètre en amont. Question que l'amorçage, le temps qu'il descende, il se mette bien autour de l'èche. Donc là voilà, je vais faire un petit rappel, de aller voir ma canne, qu'elle a la bille. Voir si j'ai pas été un peu bouffé par les poissons blancs, le truc comme ça. Et voilà. Donc je coupe de la bille en deux. Voilà. De la bille en 2 morceaux.
Voilà, tout est découpé en deux pour que ça tienne bien. Les autres elles sont amorcées au maïs blé et frolique. Donc ça va, c'est de la particule donc. Ouais. Ah bon? Putain. Ouais. Donc voilà. Apparemment là c'est un peu plus calme, mais les carpes apparemment sont plus d'en haut. Elles sont remontées. Donc je pense que je sais savoir où elles sont, elles doivent être dans les souches. Donc voilà. Bon, on va bien voir, hein, on va amorcer correctement. Et puis voilà. On verra bien. Ouais, je vous dis à tout à l'heure les amis, et on espère vous montrer d'autres poissons. Allez. Oh les amis, alors je vais vous montrer, enfin essayer de vous montrer nos belles carpes de Loire en balade comme ça et tout. Parce que si vous voulez, bon le secteur je l'ai pêché 3-4 fois, hein, je l'ai pas pêché souvent. Mais j'ai vite compris comment leur cycle de comment elles se baladent ici, tout ça. Si vous voulez, la nuit, pourquoi on arrive beaucoup toucher la nuit? Parce que déjà la journée il y a la carrière qui est ouverte. Et en bordure, bah, ça fait vite du bruit. Et quand il fait bien chaud, les carpes d'ici, elles vont à un endroit où c'est envahi de souches, où il n'y a pas énormément d'eau. Il doit y avoir maximum 1 mètre. Et souvent, quand il y a du soleil, voilà, il fait un peu sombre là. Parce qu'il y a un nuage qui vient de passer. Mais tout à l'heure, il y a du soleil et en étant zot dans l'eau, on les a vu braquer en haut. Et c'est qu'elles y sont quoi. Donc c'est pour ça, je vais essayer de vous amener vers ces carpes. Donc voilà. Là on est plus très loin là. Je vous dis à tout de suite. En espérant vous montrer de belles carpes en vadrouille. Putain les gars, c'est juste sublime à voir. C'est dommage j'ai pas pu prendre en vidéo. Il y en a une qui était remontée. L'autre on voyait sa caudale et tout. Oh, magnifique. Donc j'en vois une, elle est juste là, ça fout les boules de les voir. Mais putain, celle qui était là, qui remontait, elle était vraiment costaud. Il y avait un beau son. Oh, vous l'avez vu? Regardez. Elles sont là, elles sont présentes. Il y avait un beau son. Oh, vous l'avez vu? Regardez. Elles sont là, elles sont présentes. Oh là là. Ah, je la vois, elle se dépasse. Oh, elle est belle. Il y a un beau petit poisson encore. Oh là là, ça donne envie. Poser juste une petite canne avec un petit appât, quelques billes, en mode discret. Oh, c'est magnifique. I do it for the love, yes I do. So you don't care about the money, well yes it's true. Alors voilà, petite commune, hein, faite à la noix tigrée, 2 petits maïs en plastique. Bon, le niveau est un peu haut, hein, les mémères apparemment veulent pas se montrer. Mais bon, toujours un petit poisson, joli. Bon, avec un débit de 60 mètres cubes à la seconde, donc qui aura fait un peu tiré dans le courant. Mais bon, voilà, les poissons. Allez. Bon voilà les amis. Des fois il suffit pas de pêcher tout le temps plus loin possible. Là une canne encore une fois en bordure. À la pina colada avec un double en plastique rose, quelques billes et de beaux matins au réveil. Un bon petit poisson. Un peu plus gros cette fois que les autres, ça fait plaisir. Parce que taper les petites ça va bien, mais au bout d'un moment c'est bien de toucher un poisson un peu plus gros. Bon, on va remettre à l'eau. Voir la fin de matinée ce qu'elle nous réserve, parce que de toute façon on va pas rester après-midi sachant que c'est stérile. Bon, allez. Bon les amis, je vais vous présenter comment un cassin se pose. Alors j'espère que vous voyez bien. Alors voilà, vous accrochez assez en hauteur une corde. Donc voilà, une corde à une branche. Alors ce que je fais moi comme système pour que ça pète bien, je mets ma corde, à cette corde j'y relie un trombone.
Voilà, un trombone là, un élastique. Voilà, un élastique. Hop là, et encore un trombone, mon fil dessus. Et ce qui se passe, c'est quand la carpe, elle tire, elle va tirer bien fort, comme ça, et paf, ça pète le caisson. Du coup, voilà. Voilà. C'est important, les gars, tout le temps, enlevez votre caisson, tout le temps. On sait jamais, des oiseaux, ils peuvent se prendre dedans, ça peut aller vite, ça peut tuer des animaux. Puis c'est plus propre, quoi. Au moins, si tout le monde laisse ses caissons, après, on a une ribambelle de caissons, quoi. Donc voilà, bien important d'enlever ces cassants, si j'y arrive, parce que décidément, la corde n'a pas envie de se lever de la branche. Voilà, le casson est enlevé avec voilà, le petit trombone. Parfait, on va aller chercher les autres. Allez les amis, bon, je vous dis à une prochaine dans une autre vidéo. Allez.